Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons revoir nos setups pour cette journée du 25. Nous commençons sans tarder par le gold. Donc sur le gold, nous avons eu un premier breakout avec cette bougie. Malheureusement, le pullback finit par atteindre notre stop loss, un trade perdant, malheureusement. Le deuxième breakout est en cours, mais a priori, nous restons sur un trade perdant sur le gold pour cette journée. Je passe à l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, nous avions déjà le breakout au moment du traçage. Malheureusement aussi, pullback qui a atteint notre stop loss, un deuxième trade perdant. Nous avons eu après un deuxième breakout, mais pas de pullback. Et donc, la bougie a fini par atteindre son maximum d'amplitude. Donc, nous restons sur un trade perdant sur l'euro-dollar. Sur l'euro-pound. L'euro-pound. Assez compliqué. Nous avons eu le breakout avec cette bougie-là. On peut se mettre sur 1 heure pour voir un peu plus clair. Dommage, donc. La clôture de nos 4 heures, elle s'est faite avec cette bougie-là. En fait, donc, le prix a atteint le take profit avant d'activer notre trade, en fait. Donc, pour nous, c'est un trade perdant. Un troisième trade perdant sur la journée. Moins 3% pour l'instant sur cette journée-là. Comme quoi, les plus 4% d'hier sont facilement perdus sur une journée. Donc, le deuxième breakout a été sur cette bougie-là. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de... comment dire, de pullback. Pas de trade valide sur ce breakout. Nous restons bien sûr sur un trade perdant. Je passe au pound USD. Pound USD. Le premier breakout avec cette bougie qui a malheureusement atteint son maximum d'amplitude avant le pullback. Donc, pas de trade valide sur le pound dollar. Le dollar franc suisse. Donc là, breakout vers le bas. Pas de pullback malheureusement. Pas de trade. Nous restons sans trade sur le dollar. Franc suisse.
Le dollar JPY. Pas de trade sur le dollar JPY. Donc, le prix est resté confiné entre notre support et notre résistance. Et enfin, le kiwi. Le kiwi. Nous avions déjà le breakout au moment du traçage des supports et résistances. Donc, nous avions mis en place notre ordre limite d'achat en espérant que le pullback se fasse, le retest de notre support se fasse. C'est ce qui s'est passé effectivement. Et on a atteint notre take profit dans la foulée. Donc, un trade gagnant, plus 2%. Donc, ça nous fait 3 trades perdants. Moins 3% avec un trade gagnant, ça fait plus 2%. Nous sommes à moins 1%. Donc, par rapport à hier, où on était à plus 4%, là, on est à moins 1%. Ça reste rentable quand même comme stratégie. C'était tout pour notre vidéo de revue. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.